dit seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Ô France, ô douce France, c'est à toi que je m'adresse aujourd'hui. Ô ma France bien-aimée, tu sais, tu m'as vu naître, tu m'as vu faire mes premiers pas sur tes terres, tu m'as vu sortir les premiers mots dans ton pays. Mon langage est le langage de ton pays. Tu m'as vu grandir, tu m'as vu faire des bêtises, tu m'as vu obtenir des bonnes notes en classe, tu m'as vu obtenir des diplômes. J'ai fait du mieux que je peux pour appliquer les lois de ton pays, ô France. Je te serai à jamais reconnaissant. La France, pays natal, mon pays natal. Et ce que j'ai contre toi, France, c'est que tu as été bâti par le sang de mes ancêtres. Tu t'es fortifié dans la faiblesse de mes pères. Tu t'es enrichi en dépouillant la terre de mes frères. Et aujourd'hui, tu continues à faire le mal dans le pays de ma mère et de mon père. Je te conseillerais d'écouter le conseil d'un de tes anciens chefs, d'un de tes anciens présidents, qui est de rendre justice à qui tu as fait du mal, de rendre les biens que tu as volés envers un peuple qui ne t'a fait, qui ne t'a jamais fait de mal et qu'au contraire t'a bien accueilli. Bien sûr, tu n'es pas la seule, France. Il y a toutes tes sœurs et frères d'Europe, mais c'est à toi que je m'adresse particulièrement, parce que tu es le pays que je connais le mieux. Tu sais, il y a un proverbe qui vient de chez toi qui dit que bien mal acquis n'en profite jamais. Et Jacques Chirac l'a bien compris. C'est pour ça qu'il a dit qu'il faut que la France rende ce qu'elle a pris à l'Afrique pour éviter justement les conséquences graves, pour éviter le châtiment divin. Ça a déjà commencé, France, tu le sais. Ça a déjà commencé. Tous les soucis de la vie, les catastrophes naturelles, les gens qui se suicident, les personnes qui sont malades, atteintes d'une maladie incurable, bien que rien ne soit incurable pour Yah. Rien n'est incurable pour Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Mais pour vous, les hommes de ce monde, qui n'ont pas remis leur vie, qui n'ont pas remis le pays, la nation à Yah, mais qui ont plutôt utilisé la religion pour détruire l'Afrique et les autres pays de ce monde,
Ce sont des choses qui sont incurables pour vous. Ce sont des choses qui vous dépassent. Ce sont des choses, oui, toi, France, que tu ne peux point surmonter. C'est pour ça qu'il y a tant de problèmes chez toi, France. Tant de licenciements, tant de dépression. Tu es le pays qui prend le plus antidépresseurs dans le monde. À ton avis, c'est pourquoi? Tu es le pays qui consomme le plus de drogue dans l'Europe. Et tu fais partie des premiers dans le monde. Va savoir pourquoi. Tu es le pays qui se révolte le plus envers le gouvernement. Va savoir pourquoi. Tu es le pays qui est en train de subir le terrorisme. Le grand terrorisme. Va savoir pourquoi. Il est temps, France, que tu te repentes. Que tu te repentes de tes méfaits. Ton président actuel a dit qu'il ne veut pas de réparation envers les atrocités qu'ils ont fait à l'Afrique. Eh ben, ton ancien président dit que tu vas subir les châtiments si tu ne rends pas ce que tu as pris aux Africains. À commencer par leur dignité, ensuite par leur identité, ensuite par leur liberté, ensuite les biens, les richesses, toutes ces choses que tu as faites au nom de la France, au nom de l'Union européenne, au nom de la justice, de ta justice. Ces choses-là te seront redemandées, France, par le Dieu créateur. Alors oui, tu ne crois pas en Dieu. Oui, tu crois en une religion. Tu crois au statut. Tu crois à la Vierge Marie. Tu crois à des choses, à des divinités. Voilà pourquoi tu es en danger, France, toi et tes pays voisins. Voilà pourquoi tu es en danger, ma douce France. Repens-toi pendant qu'il est encore temps. Repens-toi et rends ce que tu as volé aux Africains. Car la repentance consiste à rendre ce que tu as volé, à faire du bien à ce que tu as fait du mal, à reconnaître tes torts, à reconnaître tes péchés et à réparer les dégâts et à ne plus recommencer. Ma France, je le répète et j'insiste, je te conseille de suivre le conseil de Jacques Chirac, ton ancien président, qui dit ceci. Il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. France, il est temps pour toi de faire preuve de bon sens et de justice. Fais preuve de bon sens et de justice et rends ce que tu as pris aux Africains. Ton pays tout entier a été bâti sur la richesse des Africains. Si tu ne le sais pas, vérifie ton histoire. Regarde ton passé. Regarde d'où tu viens. Et tu connaîtras l'avenir. Tu connaîtras ton présent, pourquoi tu es actuellement dans cette situation-là. Tu comprendras pourquoi tu vis toutes ces choses-là. Et tu comprendras pourquoi il t'arrivera pire. Il t'arrivera des choses pires encore de ce qui t'arrive aujourd'hui. Le chômage, il y a de moins en moins de travail.
Même quand tu gagnes de l'argent, tu en dépenses énormément, les taxes. Pourquoi les solutions politiques? Il n'y a pas lieu. Pourquoi le peuple français est dans le désarroi? La réponse, c'est Jacques Chirac qui le dit. Une grande partie, pas la totalité, mais une grande partie des biens, des richesses de la France provient de l'Afrique. Tu comprends pourquoi l'Afrique traverse la Méditerranée pour venir chez toi? Tu comprends pourquoi les étrangers, les jeunes étrangers, se rebellent, ne trouvent pas leur place chez toi, oh France? Tu comprends maintenant d'où cela vient? Pourquoi l'immigration grandit? Pourquoi vous n'arrivez plus à gérer ce problème d'immigration? D'autant plus que vous avez ouvert les portes, hein, vous avez ouvert les frontières, hein, par le biais de l'Union européenne. Tu comprends pourquoi tu n'arrives plus à gérer tout cela? Non, tu ne comprends pas? Pourquoi l'homme noir veut quitter son pays pour venir chez toi? Tu te plains qu'il y ait trop d'étrangers et tu ne fais rien pour trouver la solution. Tu ne fais rien pour. La solution est claire. Redonne à l'Afrique ce que tu as volé, ma douce France. Sinon, les pires convulsions et les pires difficultés, hein, dixit Jacques Chirac, viendront chez toi. C'est déjà venu, mais ça sera de pire en pire. Car, bien mal acquis n'en profite jamais. Premier proverbe français. Et deuxième proverbe français. Ce qu'on a semé, on va le récolter. Ce qu'on sème, on le récoltera. Tant que tu ne laisseras pas l'Afrique tranquille, tant que tu continueras à piller l'Afrique en sous-marin, les problèmes viendront chez toi, en France. Et tu subiras le châtiment divin, toi et tous tes collaborateurs. C'est un message que je te donne avec amour, avec amitié, France. Je ne suis pas en guerre avec toi, je ne suis pas raciste, je ne suis pas en guerre contre toi, France. Je veux simplement t'aider à te délivrer, hein, de tous ces problèmes qu'il y a dans ton pays. Le problème n'est pas la politique ou je ne sais quoi. Ce sont les dirigeants, hein, qui te conduisent, France, à un chemin, ce chemin-là qui te mènera à la perdition. Les dirigeants te prennent un chemin où les ténèbres t'engloutiront, où le diable t'attend à bras ouverts pour te détruire et te tourmenter jour et nuit. Et ça sera le créateur Yah qui t'y emmènera. France, veux-tu être en paix? Redonne ce que tu as volé aux Africains. France, tu veux retrouver le bonheur de ton pays d'autant? Redonne ce que tu as volé aux Africains. France, tu veux retrouver ta dignité? Redonne ce que tu as donné, ce que tu as volé, pardon, aux Africains. Et le pardon de Yah te sera accordé. Et tu ne subiras point le châtiment éternel. Dans le cas contraire, j'espère que tu es préparé. J'espère que tu es paré psychologiquement, spirituellement, physiquement à être détruite. Je t'aime, France, mais repens-toi.
Sinon, ça va être grave pour toi. Que Yah te bénisse. Que Yah entende ma déclaration pour toi, France, et atteste tout ce que j'ai dit. Et fais le bon choix. Que Yah te bénisse. Amen.